Alaikum. Alors aujourd'hui, ça va être le troisième cours sur les ptéridophytes et ça va être le dernier cours sur les ptéridophytes. Nous allons terminer le cours des ptéridophytes aujourd'hui. Alors je rappelle que nous avons étudié donc chez les ptéridophytes trois clades, les lycophytes, les sphénophytes et les phylicophytes. Alors, nous nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau des phylicophytes et nous avons vu que chez les phylicophytes, il y avait deux grands groupes. Les phylicophytes eusporangiés, ça veut dire qu'ils ont un véritable sporange avec une paroi épaisse. Et les phylicophytes leptosporangiés, qui ont un sporange avec une paroi mince, une seule assise de cellules et avec souvent un anneau mécanique. Alors, donc nous allons continuer à étudier les phylicophytes leptosporangiés. Nous allons commencer par les fougères terrestres. Alors, nous allons voir certains caractères généraux. Ce sont bien sûr des plantes terrestres qui possèdent un rhizome. Donc, c'est à vous de deviner le type biologique. Égal. Alors, parmi ces plantes terrestres, vous avez soit des plantes saxicoles, c'est-à-dire qui se développent sur un substrat dur, par exemple les rochers, comme le genre Asplenium, soit grimpantes sur les arbres ou les murs, comme le genre Polypodium, soit épiphytes. Qu'est-ce que ça veut dire épiphyte? Ça veut dire que se développe sur d'autres plantes. Ça peut être une branche d'arbre, ça peut être d'autres plantes. Vous avez le genre Platycerium et l'espèce Platycerium alcicornée. Voilà, donc vous avez ici le substrat. Alors, concernant l'appareil végétatif. L'appareil végétatif qu'on étudie, c'est surtout la feuille, parce que, comme vous avez déjà vu, il y a le rhizome, il est souterrain, on ne le voit pas. Comme définition, c'est une tige souterraine. Donc, il n'y a pas de tige aérienne chez ces fougères, il y a juste des frondes. La définition des frondes, vous l'avez déjà vu pendant le premier cours, il s'agit de feuilles de grande taille avec plusieurs nervures. Ça veut dire système, c'est-à-dire l'appareil anatomique, il est complexe. Alors, vous avez donc des frondes qu'on observe, c'est ce qu'on va étudier, soit à lame découpée, c'est le cas de la majorité des phylicophytes. Découpées en quoi? En pinnules. Alors, sauf chez un genre Phyllitis ou Asplenium, Phyllitis scolopendrium, c'est la seule espèce chez laquelle la fronde, qu'on va étudier ensemble, chez laquelle la fronde a limbe entier. Ça s'appelle Phyllitis scolopendrium ou bien Asplenium scolopendrium. Parce que le nom, il change après plusieurs études, c'est-à-dire les études quand elles sont récentes, il y a une révision des noms, des espèces, des genres, etc. Donc voilà, concernant l'appareil végétatif. On va surtout étudier, voir juste ce cas-là. Est-ce que la fronde a un limbe découpé ou entier? Voilà, c'est tout. Alors, on va passer à l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur, on va observer la partie inférieure des frondes. Qu'est-ce qu'on va observer? On va chercher les sporanges. On va voir si les sporanges sont isolés ou bien groupés en sores. Voilà. Si on observe ces sores ou bien ces sporanges, on va voir s'ils occupent toute la face inférieure des frondes ou bien uniquement le bord. C'est-à-dire que quand ils occupent que le bord, on dit qu'ils sont marginaux, sur la marge. Ensuite, on va voir si les sporanges sont, c'est-à-dire protégés par une membrane ou non. Alors, s'ils ne sont pas protégés, on appelle ça des sporanges nus. S'ils sont protégés, on va voir ils sont protégés par quoi? Est-ce qu'ils sont protégés par une membrane qui provient de l'épiderme inférieur de la fronde? Dans ce cas-là, on appelle ça une indusie. Indusier, ça veut dire qu'il présente une indusie. L'indusie, quand il existe, soit elle est vraie, ça veut dire quoi vrai? Elle provient de l'épiderme inférieur de la fronde. Ce sont des membranes. Soit une seule membrane, on appelle ça unilatérale, soit deux membranes, on appelle ça bilatérale, soit pelletée, ça veut dire qu'elle prend naissance à partir du milieu du sort. Soit une fausse indusie, c'est quoi une fausse indusie? C'est juste une membrane, un repli.
C'est pas une membrane qui provient de la face inférieure de la fronde, c'est juste un repli du bord de la fronde. Donc on va voir cas par cas. Donc l'essentiel pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est surtout ça. L'appareil végétatif, c'est juste si la fronde est à limbe découpée ou entier. Et on va chercher concernant les sporanges pour chaque cas. Quel est le cas pour chaque espèce qu'on va étudier, chaque taxon, on va voir quel est le cas correspondant. Alors, nous allons étudier ensemble 11 taxons. Quand je dis taxon, ça veut dire soit genre, soit espèce. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous maintenant? Je vous demande de faire un tableau comme ça. Un tableau, 3 colonnes. La première colonne, mettre la systématique. On va commencer espèce par espèce. Mais je vous conseille de mettre ici la systématique entière. Ça veut dire, vous allez mettre, bon, ptéridophyte, c'est valable pour tout. Phylicophyte, c'est valable pour tous. Sauf la famille qui va changer ici. Et si vous voulez écrire le genre, ça va être le genre et l'espèce. S'il y a le genre uniquement, vous arrêtez au genre. S'il y a l'espèce, il faut écrire le genre et l'espèce. Par exemple, ici, vous allez mettre, donc ici, tout pour tout, vous allez mettre ici ptéridophyte, phylicophyte. Phylicophyte, leptosporangier. Alors, en bas, vous allez mettre genre Platycerium et l'espèce Platycerium alcicorne. Et qu'est-ce que vous allez mettre devant chaque taxon qu'on va étudier? La description de l'appareil végétatif. Dans ce cas-là, vous allez mettre si la fronde a limbe entier, vous écrivez fronde à limbe entier, ou bien si la fronde a un limbe découpé, vous écrivez fronde à limbe découpé. Concernant l'appareil reproducteur. Alors là, vous mettez sur quelle face on observe les sporanges, en général sur la face inférieure. Alors, est-ce que c'est sur toute la face inférieure ou bien uniquement le bord? Et vous allez observer les sporanges, les spores, si vous arrivez à les observer, les sporanges. Parfois, on observe aussi la forme des sporanges, si on arrive à observer, la forme des sores aussi. Est-ce qu'il y a des sporocarpes? On va voir ce que ça veut dire sporocarpe. Est-ce qu'il y a une vraie indusie ou une fausse indusie? Est-ce que l'indusie, quand elle existe, est-ce qu'elle est unilatérale, bilatérale, pelletée ou valvaire? C'est la forme de l'indusie. Voilà. Vous allez faire ça pour tous les taxons. 11. Alors ça, c'est l'exercice que je vous demande de faire. Chacun d'entre vous va faire ça. Alors, je vous demande de faire ça pas uniquement chez les phylicophytes, mais aussi chez les lycophytes et les sphénophytes. Donc, on n'a pas étudié beaucoup de lycophytes et sphénophytes, donc j'aimerais bien attendre à la fin de ce cours sur le ptéridophyte, parce qu'il reste encore le cours sur les gymnos, à la fin du cours sur le ptéridophyte, le tableau avec tous les taxons. Alors j'aimerais bien attendre un chiffre. Un chiffre qui indique quoi? Qui indique le nombre de taxons qu'on a étudiés chez le ptéridophyte, depuis les lycophytes, les sphénophytes et les phylicophytes, avec l'appareil végétatif, l'appareil producteur. Une simple description, ce n'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. C'est ça, c'est-à-dire le travail à faire. Si vous faites ce travail vous-même, vous pouvez le réviser et ça va être très très bien pour l'évaluation. Alors, je vais vous faire une première évaluation, chacun doit faire ce travail-là et me l'envoyer. Ben, je vais voir comment, parce que vous pouvez faire juste, parce que vous avez un groupe WhatsApp, vous pouvez juste le scanner et l'envoyer juste pour vérifier que vous avez tous fait ce travail. Parce que je vais noter sur les étudiants qui ont fait ça. Alors, je vous souhaite bon courage, ce n'est pas difficile, hein, juste petit à petit, vous allez revenir au premier cours, deuxième cours, troisième cours, vous allez juste noter. C'est ça le travail. Donc, sous forme de fiches, et la fiche, on va les mettre dans un seul tableau. Voilà. Donc, c'est ça le travail que je vous demande de faire. C'est-à-dire une synthèse de tout le cours sur les ptéridophytes sous forme de tableau, comme celui qu'on vient de voir. D'accord? Ce n'est pas difficile du tout. Alors, on va commencer par Platycerium alcicorné. Donc, il y a ici une erreur, ce n'est pas alcicorné, c'est alcicorné. Alors, pour cette ptéridophyte fougère, voilà, on va la voir de plus près. Voilà, Platycerium alcicorné, c'est une fougère épiphyte. Pourquoi épiphyte? On la voit ici, il se développe sur les troncs d'arbres. Donc, vous avez ici derrière un tronc d'arbre. Alors, de quoi il est constitué cette plante? Voilà, vous avez ici le tronc d'arbre derrière. Vous avez ici des feuilles qui sont de couleur brunâtre, on les voit ici, découpées, et des feuilles de couleur verte, chlorophyllienne, voilà, à limbe très découpée. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Chez une ptéridophyte qu'on a déjà vu chez les lycophytes. Je vous laisse
me donner la réponse. Alors, vous avez ici donc deux types de feuilles. Des feuilles qui sont stériles, brunâtres, plaquées contre le substrat, qui est ici le tronc d'arbre, parce qu'il est épiphyte, et des feuilles à lame très découpée, chlorophylliennes, verdâtres. On appelle ça un dimorphisme foliaire. Alors, chez quelle espèce nous avons vu aussi qu'il y a une différence au niveau des feuilles de l'appareil végétatif, des petites et des grandes feuilles. J'espère que vous allez me donner le nom. Alors, si on regarde l'appareil reproducteur, donc l'appareil végétatif, c'est ça. Feuilles brunâtres, non chlorophylliennes, et feuilles verdâtres chlorophylliennes à lame très découpée. Si on regarde la face inférieure des feuilles vertes, on observe des sporanges nus. Donc on ne les voit pas de très bien, c'est comme une tache. Ce sont des sporanges nus. Donc vous retenez ça. Qu'est-ce que vous allez écrire au niveau de votre tableau? Vous allez écrire limbe, fronde à limbe découpée au niveau de l'appareil végétatif. Au niveau de l'appareil producteur, qu'est-ce que vous allez écrire? Sporanges nus. Sporange face inférieure, deux points, sporange nus. Voilà, pour le premier taxon. On passe maintenant au deuxième taxon. Alors, c'est toujours la famille des Polypodiacées, ça va vous aider à mettre la famille. Le genre Pteris et l'espèce Pteris incompleta. Donc, regardez bien l'écriture du nom latin. Alors, concernant donc l'appareil végétatif, la fronde est découpée en pinnules. Vous avez ici un pénule. Là, on observe bien ici. Fronde à limbe découpée en pinnules. Vous avez ici plusieurs pénules, là, une seule pénule. Alors, ça, c'est l'appareil végétatif. Concernant l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur, vous avez ici la face inférieure des pinnules. Qu'est-ce qu'on observe sur la face inférieure? Vous avez une ligne, voilà, rougeâtre. Ce sont les sporanges. Ce sont des lignes marginales. D'accord? Donc, de part et d'autre, des bords des pinnules. Alors, si on se rapproche de plus, regardez, voilà, qu'est-ce qu'on observe? On observe des sporanges de couleur brunâtre sur le bord. Donc, il y a même des sporanges qui sont ouverts. Si vous faites attention, il y a des sporanges qui sont ouverts. Voilà, ils sont là, ils libèrent des spores. Vous avez donc un repli des deux bords. Le bord ici et le bord ici. Donc, un repli. C'est juste un repli. Puisqu'il s'agit juste d'un repli, donc ce n'est pas une indusie, c'est une fausse indusie. C'est juste un repli. C'est-à-dire les pinnules se sont repliés sur les deux bords. C'est très très joli. Regardez ici les sporanges. C'est une protection. N'oubliez pas que nous avons des ptéridophytes cryptogames. Ça veut dire appareil reproducteur caché. Voilà, ils sont tous sous le repli des pinnules. Voilà, donc quand on fait une coupe au niveau c'est-à-dire d'un sort, qu'est-ce qu'on observe? Ici, le repli. Ce n'est pas une indusie, c'est juste un repli. Vous avez ici les sporanges avec les spores à l'intérieur. Leptosporangier, une seule assise de cellules. Alors, on passe maintenant troisième, je crois. Dryopteris felixmas. Dryopteris felixmas. Alors, ça s'appelle en français commun la fougère mâle. Alors, concernant l'appareil végétatif, c'est une fronde à limbe découpée. Voilà, vous notez par l'appareil végétatif. Alors, on la voit ici sous forme de dessin. Et là, on voit voilà, les feuilles, la face supérieure et là, la face inférieure. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Voilà donc concernant l'appareil végétatif, fronde à limbe découpée. Concernant l'appareil reproducteur, regardez, la face inférieure. Donc, sur la face inférieure, qu'est-ce qu'on observe? Des sporanges. Alors, je vous invite à bien observer ce schéma-là. Que représente la partie blanche et que représente la partie noire? Et pourquoi est-ce qu'on a du noir ici au milieu? Donc, la partie blanche, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'indusie. D'accord? Et la partie noire, ce sont les sporanges ou les sores, ou le sort. Regardez, cette partie blanche, elle n'a pas toujours la même surface. Ici, elle occupe presque tout le sort, il protège tout le sort. Et quand les sporanges ont déjà produit les spores, cette membrane se déchire. Voilà. On voit des sores où il n'y a presque pas d'indusie. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà produit les spores, donc les spores vont tomber. Donc cette indusie, c'est juste une protection
du sort en attendant qu'ils forment les sporanges. Quand les sporanges sont formés, ça y est, les spores elles tombent et l'indusie n'est plus valable. Donc l'indusie, ça c'est pinule, les pinules, face inférieure. Et là, vous avez l'indusie et les sporanges en marron. Tout ça, c'est le sort. Voilà. Si on veut compter les sorts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. C'est incroyable. C'est le même nombre partout. 2, 4, 6, 7. C'est extraordinaire. Et cette espèce, il a plusieurs. Si on s'amuse à compter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et ici, c'est un nombre, c'est-à-dire fixe. C'est extraordinaire. Et là aussi, ça doit être un nombre fixe pour les pinules qui ont la même taille. C'est très, très joli. Alors, donc ici, vous avez ce qu'on appelle la face inférieure de la fronde, c'est la fougère mâle toujours, donc les sporanges et l'indusie, c'est la membrane blanchâtre. Alors, c'est quel type d'indusie? Si on fait la coupe, qu'est-ce qu'on observe? Cette indusie, elle prend naissance au milieu du sort. Quand j'ai dit aux étudiants, elle sort au milieu du sort, S-O-R-T. Prend naissance à partir du milieu du sort. Voilà, pour protéger, comme le parapluie. Voilà, comme le parapluie. Imaginez que vous avez ici un parapluie que vous avez fixé au milieu du sort. Elle va protéger les sporanges de part et d'autre. Alors, les sporanges, regardez, à partir de cette image, vous pouvez me donner la classification. Donc, vous avez ici des sporanges avec un lent pédoncule et avec une seule assise des cellules avec un nom mécanique. Donc, il s'agit de sporanges leptosporangiés. Fougères leptosporangiées. Donc l'indusie, dans ce cas-là, est pelletée. Retenez ce terme-là. Alors, on va passer à un autre genre, Asplenium, pardon. Asplenium trichomanes. Alors, vous avez ici la plante, vous avez ici la racine, donc ça, c'est des schémas. Ça, on le voit, les souterrains, on ne voit pas. Alors, vous avez ici la fronde, elle est découpée en pinules. On voit très bien ici les pinules. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit le gamétophyte, voilà. Et le jeune sporophyte, et là le sporophyte qui se développe, et la sporophyte adulte. Voilà, saxicole. Comme j'ai dit au début, saxicole, ça veut dire se développe sur les rochers. Voilà. Donc, concernant l'appareil végétatif, vous avez une fronde découpée en pinules. Alors, concernant l'appareil reproducteur, qu'est-ce qu'on observe? Vous avez ici la face inférieure des pinules. Regardez, les pinules sont petits. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une membrane blanchâtre ici. Il est à gauche, voilà. Et de ce côté, il est à droite. Une seule membrane à gauche, membrane à droite. À droite, à gauche. Et du noir ici, le noir. Alors, ça veut dire quoi? Ça, cette membrane, elle prend naissance à partir de l'épiderme inférieur. Et les sporanges sont au milieu de la face inférieure, voilà. Donc, cette membrane blanchâtre, c'est quoi? C'est l'indusie. Puisqu'il est d'un seul côté pour chaque sort, soit à droite, soit à gauche, c'est une indusie unilatérale, d'un seul côté. Voilà. Voilà, on observe ici. Voilà, essayons de l'observer, parce que quand les sporanges sont mûres, l'indusie, c'est-à-dire, elle se détache. Donc, on ne la voit pas très bien ici, des petites membranes. Ce qu'on observe sur le schéma, surtout sur le schéma qu'on la voit très bien. Donc, cette membrane blanchâtre, c'est l'indusie. Ici, on voit surtout les sporanges, un petit peu ici, un petit peu. Voilà. Voilà, donc asplenium. Donc, indusie, voilà, donc je récapitule, fronde découpée, alymphe découpée ou fronde découpée, sort à indusie unilatérale. Voilà. Alors, on passe maintenant à une autre plante que vous avez déjà étudiée, je crois, en S2. Vous avez déjà observé, vous avez déjà manipulé. C'est Adiantum, le genre Adiantum, l'espèce Adiantum capulus veneris. C'est ce qu'on appelle en français commun la capillaire. Voilà. C'est une fougère à fronde très découpée. Et les pinules, regardez, les pinules sont à forme, comment on appelle cette forme-là? Alors, c'est comme une main. C'est comme une main, ça ressemble comme une main. Ou bien en éventail. En éventail, quand on a chaud, donc on utilise les éventails pour avoir plus d'air. Voilà. C'est comme une main, l'éventail. C'est très très joli, regardez ici, avec plusieurs nervures. Les nervures sont dichotomiques. Voilà, on le voit ici, les nervures dichotomiques. C'est très très joli. Quand vous avez une main, vous avez ici les doigts.
les doigts, voilà. Essayez de prendre votre main et vous avez voir vos doigts. Si vous avez, il y en a plus que 5, nous allons avoir 5. Et la nervure, voilà, dichotonique. Très très jolie, très fine. Ce sont des pinules très très fins. Vous avez ici beaucoup. Donc on peut l'avoir ici, on peut l'avoir comme plante d'intérieur si il faut l'arroser très souvent. Alors qu'est-ce qu'on observe? Concernant l'appareil végétatif, donc c'est une fronde à limbe découpée, voilà, en pinules. Voilà l'appareil végétatif. Concernant l'appareil reproducteur, les sporanges sont sur la face inférieure, mais ils sont sur le bord supérieur de la face inférieure. Ils ne sont pas sur toute la face inférieure. Regardez, on observe surtout les nervures. Très, très jolie ramification. Alors, ce qu'on observe, c'est les sores sont sur le bord supérieur des pinules, uniquement. On le voit ici. Ça, on peut l'observer sous la loupe. On peut soulever ça et observer les sporanges en dessous. Alors, quand on soulève, on observe les sporanges. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sporanges sont ici, sous, et cette membrane-là, elle ne provient pas de l'épiderme inférieur, elle provient, c'est juste un repli. On appelle ça une fosse indusie. C'est juste un repli, on le voit très bien ici. C'est juste un repli du bord supérieur de la face inférieure. Comme si vous pliez vos doigts, essayez de prendre par exemple un crayon par vos doigts, prenez un crayon par vos doigts, et vous allez voir. Donc, moi, je ne peux pas vous montrer la photo. Prenez juste un crayon par vos doigts. Voilà, sous vos doigts, vous avez les sporanges. C'est ça l'équivalent. Ce n'est pas difficile à imaginer. Alors, je passe à l'autre espèce, le genre Polypodium. Alors, Polypodium, c'est le genre, et l'espèce Polypodium vulgare. Alors, ici, comme on le voit sur la photo, vous avez le rhizome, les racines. Donc, ça, on ne le voit pas parce que c'est souterrain. Ici, on voit la plante, jeune fronde. Ici, on voit le sporophyte sur le gamétophyte encore. Et ici, on observe un sporange qui libère les spores. Vous avez ici l'anneau mécanique. Et donc, c'est le type leptosporangier, pédoncule très très fin et très long. Et là, vous avez donc la face supérieure des pinules. Et là, vous avez la face inférieure. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur la face inférieure? Sur toute la face inférieure, nous observons quoi? Des sores. Voilà, on observe des sores arrondis, vous voyez la forme, et en 2 rangées qui sont parallèles par rapport à la nervure principale des pinules. Alors, si on regarde de plus près, voilà ici, on peut compter le nombre de sores. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, vous avez ici 2 rangées, voilà, 2 rangées parallèles par rapport à la nervure médiane. C'est ça la nervure médiane, c'est la nervure des pinules. Alors, ces sores, quand on voit de plus près, ils ne sont pas protégés. Normalement, s'il devrait avoir une indusie, ça devrait être une indusie, une vraie indusie, ça veut dire indusie parce que ça, c'est la face inférieure. Donc, les sores sont nus. Il n'y a aucune protection. Voilà. Donc, chez Polypodium vulgare, ou le polypode, la fronde est découpée en pinules et les sores sont nus. Ils sont marginaux, ça veut dire sur la marge, alignés en 2 rangées, parallèles à la nervure médiane. C'est ça ce que vous allez écrire au niveau de votre tableau. On passe maintenant à une autre fougère qui s'appelle Asplenium ou bien Philitis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début. Asplenium, c'est le genre, et l'espèce Asplenium scolopendrium, c'est le nom nouveau, et l'ancien nom, ça s'appelle Philitis scolopendrium, ou bien on appelle en français commun la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est quoi? Regardez ici, vous avez un dessin, les racines, rhizomes qu'on ne voit pas, et à partir de là, vous avez un long pétiole qui se termine par une fronde à limbe allongée, à forme allongée, et non découpée, à limbe entier. Regardez. Le limbe, elle est entier. C'est l'exception qu'on va voir aujourd'hui. C'est la seule fougère qui a un limbe entier non découpé en pinules. Donc, vous avez une nervure principale et des nervures secondaires uniquement. Voilà, nervure principale, nervure secondaire. Voilà donc concernant l'appareil végétatif. Concernant l'appareil reproducteur, c'est sous forme de sporanges groupés en sores. Les sores, voilà, regardez, sont alignés, obliques par rapport à la nervure principale. Ils ne sont pas parallèles comme tout à l'heure, ils sont obliques.
oblique par rapport à la nervure principale. Et bon, voilà, les sores, ce sont des sores alignés, bon, allongés et obliques par rapport à la nervure principale. Alors, puisqu'ils sont au milieu, on devrait avoir une indusie. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir ça. Donc, on va voir de plus près. Alors, l'indusie, c'est quoi? C'est une membrane. Ça, on l'a observé en TP avec les étudiants. C'est une membrane, double membrane. Ça veut dire une indusie à gauche et une indusie à droite. Voilà, indusie. C'est comme un sandwich, si vous avez faim. C'est comme un sandwich. Ça veut dire quand vous prenez un sandwich, vous avez deux parties de pain. Et au milieu, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, c'est la même chose ici, comme un sandwich. Surtout à l'état jeune. Parce que quel est le rôle de l'indusie? C'est de protéger les sporanges, ou bien le sort ou les sporanges, jusqu'à ce qu'ils forment les spores. Une fois que les spores sont formés, cette indusie, elle se déchire. Donc vous avez l'indusie de deux côtés. Alors on le voit sur la coupe ici. Nous avons fait une coupe ici, sur le sort, et on a ça. Donc vous avez ici l'épiderme inférieur de la fronde, voilà, qui se termine par deux membranes. Membrane à droite, membrane à gauche. Voilà, deux membranes. Ces deux membranes, elles se touchent presque à l'état jeune, on ne voit plus rien à l'intérieur, mais à l'état âgé, elles se déchirent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les sporanges. Voilà, avec l'anneau mécanique, voilà, les spores à l'intérieur. Il y a des sporanges qui sont déjà, c'est-à-dire ouverts, et d'autres non, qui attendent pour s'ouvrir. Donc, l'indusie dans ce cas-là, c'est quoi? C'est une indusie double, ça veut dire droite et gauche, des deux côtés. On appelle ça indusie bilatérale. C'est quand vous prenez, par exemple, si vous voulez, en été, si vous achetez, par exemple, une pastèque, vous la prenez par les deux bras. Quelque chose qui est lourd, vous la prenez par les deux bras. Vous utilisez vos deux bras. Donc, dans ce cas-là, c'est une double indusie. Donc, chez Asplenium scolopendrium ou Phyllitis scolopendrium ou la scolopendre ou langue de cerf, c'est-à-dire c'est comme une langue, le sein. Ça ressemble à une langue d'un animal. Donc ça, c'est la seule fougère qui a un limbe non découpé et qui a une indusie bilatérale ou double indusie. Alors on passe maintenant à d'autres familles qui sont représentées par un seul taxon, la famille des Dicksoniacées. Donc jusqu'à présent, c'est la même famille, ce sont les Polypodiacées. Alors maintenant, on passe à la famille des Dicksoniacées, représentée par le genre Dicksonia. Alors la fronde a un limbe très découpé, on le voit ici, en pinnule, et les sporanges, on les voit ici en de couleur jaune. Ils sont un petit peu différents des autres. Pourquoi? Ils sont sur la marge, comme certains fougères verdées, ils sont sur la marge des pinnules, mais surtout, quand on regarde de plus près, ils sont protégés par une indusie bivale. Pourquoi est-ce qu'on dit bivale? Parce qu'ils s'ouvrent et se ferment. Regardez. Valve, voilà. Là, c'est fermé et là, c'est ouvert. On appelle ça indusie valvaire ou bivalve, deux valves. Voilà une valve, voilà l'autre. Et les sporanges sont ici. Une fois que les sporanges ont formé les spores, là, cette membrane, elle tombe. Voilà. Là, on ne voit pas l'autre membrane. Elle est déjà tombée. Regardez ici. Là, l'indusie, elle est encore là. C'est-à-dire l'autre indusie, elle est là. Là, on ne la voit pas. Voilà, regardez, là, c'est vide. Il n'y a plus l'indusie. Ça veut dire que les sporanges ont déjà libéré les spores. L'autre famille, c'est la famille des Gleceniacées, Glecenia. Alors, voilà, concernant la fronde, elle est découpée en pinnules, comme on le voit ici. C'est une forme très très jolie, ramifiée. Et quand on regarde la face inférieure des pinnules, on observe des sporanges groupés en sorts. On peut compter le nombre des sporanges, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc les sporanges, c'est le seul exemple où on voit bien les sporanges et les groupés en sorts. C'est la face inférieure, comme s'ils sont juste déposés ici, charnus. Ils sont nus, il n'y a pas d'indusie. Donc vous rajoutez sporange en sort arrondi, sort nu, sans indusé égale nu. Alors on passe maintenant aux Cyatheaceae. Les Cyatheaceae sont représentés par Cyathea. Ce sont des fougères arborescentes de grande taille, donc on ne les a pas ici au Maroc. Donc à limbe très découpé en pinnules, très très joli. Et on regarde la face inférieure des pinnules. Les sporanges sont uniquement sur le 1/3, maximum les 2/3 des pinnules. C'est-à-dire qu'ils n'occupent pas toute la face inférieure des pinnules. La majorité sont sur le 1/3, juste le tiers inférieur. Alors, les sporanges sont groupés en sorts, mais à l'intérieur, regardez, c'est fermé ici.
C'est comme une coupe ici. Quand on regarde de plus près ici, on voit qu'il y a l'indusie est formée d'une coupe. Une coupe. Voilà. Comme vous achetez une glace, il y a dans les coupes, c'est ça. Alors, cette indusie, elle est sous forme d'une coupe. On la voit bien ici, la blanche. Et là, ce qui est noir, ça veut dire que c'est par là que vont sortir les spores. N'oubliez pas le cycle de développement. Donc ici, il n'y a plus de coupe parce qu'ils sont déjà sortis. Et là, c'est encore fermé. Et après, ils vont sortir. Voilà. Alors, néphrolipice, dernier exemple. Néphrolipice, vous avez ici donc le rhizome, racine. Et nous avons ici un lent pétiole qui se termine par un limbe découpé en pinule. Donc ici, vous avez combien de frondes? 1, 2, 3, 4 en moins. Alors, vous avez ici la face supérieure. Alors, on n'a pas ici la face inférieure. Fronde découpée en pinule. Alors, ce que je vous donne juste la description. 2 rangées de sporanges réniformes. Qu'est-ce que ça veut dire réniforme? Sous forme de rein. Brun est situé de chaque côté de la nervure médiane, la nervure principale, ici. Indusie unilatérale. Alors là, je vous demande de dessiner une portion de la face inférieure. Un schéma, pas un vrai dessin. Donc, retenez pour je répète, pour une néphrolipice, la fronde est à limbe découpée en pinules pour l'appareil végétatif. Concernant l'appareil reproducteur, les sporanges sont sur la face, sont réniformes, les sores. Rajoutez ici, s'il vous plaît, 2 rangées de sores, sporanges groupées en sores, 2 rangées de sores réniformes situés de chaque côté de la nervure médiane. Donc, c'est un exercice à faire. Donc, les sores, je vais noter, sores de néphrolipice. Donc, on va le mettre donc, sous forme d'un rein. Vous allez essayer de représenter ça. Vous pouvez le faire à la main, puis le scanner et l'envoyer. Juste un schéma. Donc, à noter, à faire. Dessiner une portion. Donc, je répète. Donc, fronde à limbe découpée et les sores sont réuniformes. 2 rangées de sores réuniformes de chaque côté de la nervure médiane des pinules. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour vous rappeler. C'est un exercice que je donne aux étudiants normalement. C'est eux qui font l'exercice. Ça veut dire, c'est un rappel. Fausse indusie chez qui il existe. Donc, je vous laisse faire ça tout seul, sans regarder ça. C'est-à-dire, il faut mettre quels sont les taxons qui ont une fausse indusie, quels sont les taxons qui ont une indusie bilatérale, l'indusie pelletée et l'indusie unilatérale, l'indusie valvaire, à partir des taxons qui sont ici. Essayez de faire cet exercice sans regarder les. Donc, je répète, les sporanges peuvent être isolés ou groupés en sores, ça c'est un résumé. Les sores sont nus chez les genres. Vérifiez ça, mettez des noms, c'est-à-dire essayez de, à partir du tableau que vous avez fait, sortir toutes ces informations-là. Et ensuite, regardez quels sont les taxons qui ont une fausse indusie, une indusie bilatérale, une indusie pelletée, une indusie unilatérale, une indusie valvaire, etc., etc. On passe maintenant aux fougères aquatiques. Alors, ce sont des fougères qui se développent bien sûr dans l'eau. Alors, parmi les fougères aquatiques, vous avez 2 familles. La famille des Marciliacées, le genre Marsilia, et l'espèce Marsilia strigosa. Vous avez le genre Pinularia. Vous avez aussi la famille des Salviniacées, le genre Salvinia, l'espèce Salvinia natans. Alors, on va surtout détailler la famille des Marciliacées, genre Marsilia, Marsilia strigosa. C'est ça ce qu'on va retenir. Alors, concernant Marsilia strigosa, nous allons voir ça sous forme de cycle de développement. Alors, la plante, elle est là. C'est une plante aquatique qui se développe où? Développe dans l'eau et dans les mares temporaires. D'ailleurs, on peut la trouver. Est-ce que vous vous rappelez de la lycophyte qui se développe dans l'eau? Une lycophyte aquatique. Vous vous rappelez de son nom? C'est quoi? La lycophyte aquatique. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous laisse réfléchir un petit peu. On va sortir. Donc, si vous faites le tableau, vous allez voir qui est aquatique. Vous allez mettre aquatique, c'est-à-dire où se développe. Rajoutez ça au niveau de votre tableau. Ça veut dire que terrestre et aquatique. Ça doit apparaître aussi sur votre tableau. Terrestre, aquatique. Les ptéridophytes terrestres et les ptéridophytes aquatiques. Donc ça, il faut le rajouter. Je vais le noter, ptéridophytes. Parce que les ptéridophytes aquatiques ne sont pas nombreuses. Alors, ptéridophyte aquatique, vous avez la lycophyte isoetes et vous avez cette phylycophyte Marsilia strigosa.
Alors, Marsilia strigosa, voilà la racine et rhizome. Alors, racine et rhizome se trouvent dans le sol avec ces éléments-là. C'est l'appareil reproducteur. Et vous avez donc au-dessus, à partir de 9, vous avez tout ça, c'est caché dans le sol. Et là, jusqu'à cette petite fronde, vous avez ici l'eau, pour ajouter l'eau. Donc, c'est une plante qui vit dans l'eau. Donc, de la surface de l'eau, qu'est-ce qu'on observe? On observe juste les frondes. Les frondes, voilà, sont découpées en pinules, et les pinules sont en forme de croix. Ça veut dire 4 pinules. 1, 2, 3, 4. Uniquement 4. Cette plante-là est facile à reconnaître quand on passe devant une dahlia. Pourquoi? Parce qu'on voit les frondes en croix. 4 pinules, la fronde découpée en 4 pinules. Un long pétiole se termine par 4 pinules. Alors, voilà l'appareil végétatif. Donc, je répète pour l'appareil végétatif, fronde découpée en pinules en croix. Voilà, vous allez mettre ça. Fronde, à long pétiole, se termine avec des pinules terminales. Ça termine. C'est pas comme chez les autres frondes, les autres taxons. Donc, vous avez des frondes découpées en pinules en croix. Ça vous rappelle le nom angiosperme qu'on a étudié? Vous vous rappelez de son nom? Nous avons observé, ce n'est pas des pinules, c'était des pétales en croix. Vous vous rappelez? Comment ça s'appelle? Vous avez étudié les cours sur les angiospermes, j'espère que vous vous retenez. Comment ça s'appelle cette plante? Est-ce que vous pouvez me donner le nom? Là, je vais le noter ici. Donc, angiosperme à pétales en croix. C'est quoi? Alors, cette plante-là, donc on l'observe dans la dahlia. Donc, au niveau de l'appareil végétatif, comme ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, normalement, les sporanges se trouvent sur la fronde. Et là, quand on observe la fronde, il n'y a rien. Il n'y a pas de sporanges, ni sur la face inférieure, ni sur la face supérieure. Alors, où sont les sporanges chez cette plante? Où se trouvent les sporanges? Où se trouve l'appareil reproducteur chez cette plante? Et comment on appelle cet appareil reproducteur? Alors, en regardant le cycle de développement, cette plante, elle libère dans le sol, c'est-à-dire cette plante, elle possède des éléments qu'on ne voit pas, qui sont cachés, cryptogames, qui ressemblent un petit peu aux lentilles, c'est-à-dire on ne voit rien, à paroi épaisse et opaque, on ne voit rien à travers. On ne voit ni sporange, ni sorne, rien du tout. C'est fermé. Voilà. Et c'est fermé. Et ces éléments-là restent dans le sol en attendant les prochaines pluies. C'est-à-dire la plante ne forme ces éléments-là que quand la dahlia a presque... Et l'eau dans la dahlia est presque évaporée, il n'y a presque plus rien. Ces éléments restent dans le sol en attendant les prochaines pluies. Avant qu'il pleuve, c'est pas comme si la plante sait qu'il va pleuvoir, elle libère ces éléments-là. Et quand on regarde ces éléments, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, des sporanges. Des sporanges qui libèrent des microspores et des macrospores. Voilà, donc il y en a hétérosporie. Et donc vous avez deux protales hétéroprotaliques. Donc ces éléments-là, on les appelle des sporocarpes. Sporocarpes. Voilà. C'est un élément, c'est un nouveau nom pour vous. L'appareil reproducteur chez Marsilia strigosa égale sporocarpe. C'est quoi un sporocarpe? Un sporocarpe, c'est une fronde, ou bien partie de la fronde, fertile, ça veut dire qu'elle porte les sporanges. Repliée et soudée sur elle-même, et la paroi, elle est épaisse. Et les sporanges sont à l'intérieur. Dans les sporanges se forment bien sûr les spores. C'est ça la définition. C'est une fronde ou partie de la fronde fertile, repliée et soudée à parois épaisses contenant les sporanges où se forment les spores. Le rôle de ces sporocarpes, c'est quoi? C'est un organe de résistance à la mauvaise saison. C'est-à-dire quoi la mauvaise saison? C'est l'assèchement de la dahlia. Les organes de reproduction sont dans le sol, donc ils sont à l'abri. Ils sont soudés, donc ils sont soudés, donc ils sont bien à l'abri, repliés, soudés. Parois épaisses, c'est encore plus à l'abri. Et donc ils sont dans le sol, ils sont à l'abri. C'est un organe de résistance à la mauvaise saison qui est l'assèchement de la dahlia, de la mare temporaire. Dahlia, c'est-à-dire mare temporaire, parce qu'il n'y a pas l'eau toute l'année.
il y a l'eau juste pendant la période pluvieuse. S'il y a du soleil, par exemple, dans la région de Marrakech, cette plante existe dans la région de Marrakech avec l'isoéthèse. Donc, on peut aller chercher les sporocarpes et les trouver après, c'est-à-dire début de l'évaporation totale de la daïa. Alors, voilà la plante. Quand on l'arrache de son milieu, vous avez les racines, vous avez un long pétiole et vous avez les pénules, 4 pénules en croix, 4 pénules. Voilà. Les jeunes frondes sont encore enroulées en crosse, c'est un caractère des fougères. Et vous avez les sporocarpes. Là, on explique comment s'est formé un sporocarpe. Donc, vous avez pénule, la face inférieure, vous avez des sporanges, une indusie. Et en plus, les bords des pénules se sont repliés. Et vous avez donc quelque chose qui ressemble aux lentilles. Ça veut dire comme l'indice, ça veut dire on ne voit rien, c'est fermé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe quand on passe devant une daïa? Voilà. On observe juste les pénules en croix à la surface de l'eau. Voilà comment on observe cette plante. Ça se trouve dans les daïas. L'espèce Minuta aussi, on l'a au Maroc. Alors, vous avez Salvinia, c'est la même chose. Sauf que chez Salvinia, voilà, vous avez ici le sporocarpe, c'est une plante, regardez, qui a des lanières poilues, ça ressemble un petit peu à des racines. Vous avez plusieurs papilles qui lui permettent de flotter à la surface de l'eau. Et vous avez des sporocarpes. Sauf qu'ici, les sporocarpes sont soit, il y a soit microsporanges, soit macrosporanges. Ils sont individualisés. Alors, je vous demande juste de retenir Marsilia. Ce n'est pas la peine de retenir Salvinia. Voilà, comme ça, on aura terminé le cours. Donc, je vous souhaite bon courage. Voilà, je vous souhaite bon courage. Donc, quand j'attends vos réponses aux exercices sur le ptéridophyte, avant qu'on commence les gymnospermes, il nous restera 2 cours sur les gymnospermes. Je vais essayer de revoir avec vous le TP aussi sur le ptérido et gymno. On va faire une séance de révision du TP pour voir qu'est-ce qu'il faut retenir pour le TP, pour faire l'évaluation du TP. Donc, je vous souhaite tous bon courage. Allez.